Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, parce que nous pouvons voir qui la porte de les œuvres, c'est la manifestation de Dieu dans l'église. Un point. L'église est sur la terre, les œuvres seront là. Et Dieu a donné à ses enfants le pouvoir de parler. Et les autres, ça. On va lire du 2 au 4. On va lire du verset 2 au verset 4. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel lui dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre, et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et cela redevint un bâton dans sa main. L'Éternel Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. On va continuer encore. Pour quelques minutes. Nous avions commencé cette prédication. Comme le pasteur l'a dit en introduction, je pense que ceux qui étaient là, je dis étaient bénis. Vous savez, quand j'avais le péché, j'avais fermé la prédication et je me mets là-bas, j'observe le pasteur. Et quand il monte, je l'observe. Quand je le vois émettre un grand sourire, c'est toujours qu'il je n'ai pas dit qu'il faut sourire, même si ce n'est pas bien. Nous apportons la parole de Dieu pour vous. Si vous n'êtes pas content avec la parole, ça sert à quoi qu'on l'appelle de nom? Si vous n'êtes pas venu, ça sert à quoi qu'on dit c'est l'autre que vous pouvez encore continuer. J'étais hier au bureau, téléphone. Je regarde, c'est mon jeune frère. Qu'est-ce que j'ai dit dans la prédication de Dieu? Ça c'est dans mon cœur. Pasteur, Dieu, est-ce que tu peux venir encore dimanche? Dans mon cœur, je dis que tu vas venir aussi. Je m'appelle tranquille quand même. C'est bien, nous sommes des joueurs d'une même équipe. Moi je suis au 11. Lui j'ai mis au 16. J'ai mis quelqu'un qui regarde pas au milieu. Mais tous, c'est grand buteur. Oui, oui. Alors nous continuons avec les sujets qu'on a commencé. Ici,
Je voulais faire quoi dans l'église? Vous voyez Moïse? On va voir l'exemple de gens qui ont mis la foi et qui ont agi avec ceux qu'ils avaient dans leurs mains. Bien aimés frères et sœurs, ne regardez pas à côté. Ce frère-là, il a une très grande foi. Oh, cette sœur-là, non, chez nous, au Kassai là, on dit ceci, il va traduire. Mutu Zukubianza, Kimutu Sebeye Nyoka. Je dis, si un serpent entre dans ta maison, toi tu rates un petit bout de bateau dans la main. Ne le jette pas pour aller chercher le grand dehors. Le temps que tu jettes le petit que tu as là, tu vas chercher le grand. Le serpent va se cacher dans la maison. Et tu restes ici à le faire sortir. Combat-le avec le bâton que tu as dans la main là. Le serpent n'a pas de bras. Donc vous voyez. Alors regardez Moïse. Donc vous savez que directement. Il avait un bâton. C'est ce que je dis. Et quand il répond au Seigneur en disant, je n'ai qu'un bâton, il voulait faire voir au Seigneur que je n'ai qu'un petit rien de mes mains. Tu ne peux rien faire contre Pharaon. Hey! Moïse, mais ce n'est pas toi qui combats. Même si on dit que c'est Moïse le libérateur, mais ce n'est pas Moïse qui a libéré Israël. Non, c'est Dieu à travers Moïse. Et Dieu à travers Moïse utilise Moïse avec ce qu'il a et avec ce qu'il a aussi. Moïse, il était un bec. Et comme Dieu aime la gloire, Dieu utilise des gens faibles pour avoir une grande victoire, afin que l'honneur lui revienne à lui, Dieu. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec tu vas. Non. Tu vas. Dieu connaissait la gloire. Non, ce sont des hommes. Dieu veut sa gloire à lui seul. Dieu veut sa victoire à lui seul. Même celui qui a fait ça, lui-même se dit, ce qu'ils ont fait. Et là, Dieu au ciel. Oui. Il a dit à Moïse, va. Alors ce bateau-là, tu vas. Mon peuple. Regarde ce que ce bateau de Moïse a fait comme prodige. Dans la mer rouge. Alors ce petit bateau, il me tend comme ça. La mer a peur. La mer tremble. Il dit non. Qu'est-ce que vous voulez? Moi je dis, coupe-toi en deux. Et immédiatement, la mer se coupe en deux. Quelque chose. Dieu est dans sa parole. Quand vous croyez sa parole, marchez avec Dieu. C'est pourquoi, dans l'introduction de jeudi, nous avons parlé de la foi égale assurance. Ah, ça c'est d'être traduit. C'était bien. Oui.
pour toujours. Et on va ne pas lever les trois exemples qui finissent. Quand vous êtes sûr, oh, c'est fini. Et en ce moment-là, pensez que Dieu est avec vous là-bas. Souvent on oublie ça. Et c'est pourquoi on échoue. Mais un chrétien échoue jamais. Un chrétien. Un chrétien échoué. Non. Alors ce matin, il a fait des grandes choses. Il a libéré le peuple d'Israël. Et l'autre héros dans ce domaine-là, c'est David. À cause de moi-même, j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que pour Moïse, l'église est là. Pour Moïse, Dieu intervient directement. C'est lui qui donne, qui dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse dit, j'ai un bâton. Et il dit, jette-le. Moïse jette. Et Dieu transforme le bâton en serpent. Il dit, reprendre par la queue. Regardez Dieu. Dieu dit, jette-le. Il le jette. Reprends-le. Il le reprend. Par où? Pas par la tête. Non, non. Pas par le milieu. Dieu a dit par la queue. Donc, nous on fait ce que Dieu dit. Et c'est ça qui amène Dieu dans l'action. Et c'est ce que Madame appelle Dieu au mot. Quand vous prenez Dieu au mot, tout le ciel bouge. Alors on sait par lui-même. Tout le ciel bouge. On va le voir avec les autres cas ici. Mais pour David, non. Regardez. Les Philistins disent qu'il faut sortir un an. Eux, ils pensaient qu'ils faisaient peur à Israël. Parce que dans Israël, il n'y avait pas un incanté comme Goliath. Regardez qui vient. Et tout pour tout. Alléluia. Dieu travaille toujours avec les faibles. Mais Dieu la foi. Dieu travaille toujours avec les faibles. Mais qui ont la foi. Qui ont quoi? L'assurance. David vient pour apporter du pain à ses grands frères. Et malheureusement, Goliath choisit le mauvais moment où David était là. Quand il sort, non, ça bouillonne en David. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouillonne en David? Et c'est ça qui manque parfois parmi les prédicateurs. Pourquoi ça bouillonne en David? Vous êtes l'église. Pourquoi ça bouillonnait en David? Parce que David avait fait déjà des expériences dans sa vie. C'est ce qui manque à de nombreux prédicateurs. C'est pourquoi il lit Jean 14:12 et il dit croit dans la manière de. Mais il refuse de croire Marc 11. C'est un morceau, non? Là, pour le croire Marc 11, il faut avoir fait une expérience avec Dieu. Bien-aimé, Dieu est surnaturel. Amen. Et tout ce que Dieu fait est surnaturel. Et si vous voulez arriver à ce niveau, soyez aussi surnaturel.
a pris un chevron. A dit, voilà, il n'y a pas de. Il a arraché la rue. A bon de lui. Et quand il s'arrête, on va la télévision. Et a commis un moment. Le lion vient, il fait exactement la chose. Mais regardez, quand il est là, qu'est-ce qu'il lui est le roi? Bien levé. Regardez là. Dieu n'est pas encore là. Alléluia. Dieu n'est pas encore en train de faire le David. Non, non. David est en train de se rappeler de ce que lui a fait. David est en train de voir son expérience. Et ça, c'est très important dans les domaines de la foi. Quand vous n'avez pas aucune expérience avec Dieu, vous n'aurez pas l'assurance. Pourquoi? Parce que l'expérience avec Dieu là, c'est une référence. Et comme c'est une référence, comprenez-moi qu'est-ce que je veux dire? Ça devient votre absolu. Alléluia. Comme c'est une expérience, vous n'avez rien vous-même. Ça devient votre absolu. Ah, le frère de Gédéon. Maintenant, ce n'est plus Dieu. Mais la foi, c'est quoi? Mais la foi, c'est Dieu. La foi, c'est Dieu. Alors, quand vous avez fait une expérience dans ce domaine-là, ça devient votre absolu. On ne peut pas vous enlever ça. C'est pourquoi c'était l'absolu. On ne peut pas vous enlever ça. Et chaque fois que vous regardez à cela, je ferai comme l'autre fois. Et c'est ça que David dit à Saül. Un prédicateur moderne, comme ce que nous avons au message aujourd'hui, un prédicateur moderne, il ne voit même pas ce que Dieu est en train de faire dans le camp. Prédicateur moderne comme Saül. Un dit à David. Merci. Et toi, un petit berger, avec un petit troupeau de gombes du pays là-bas, et tu vas te mesurer à Goliath. Petit, comme gâté au Tika, Makambo, ça ne va pas le dire. David regarde Saül. Et David réalise quelque chose. Alléluia. J'aime ça. David réalise que le roi est plus petit que lui. Alléluia. David regarde Saül. Il dit mais Dieu est pensé que lui, comme c'est le roi, il sait pas avoir ces choses. Mais il ne dépasse encore. Plus petit que David. Je n'ai plus rien à faire de ce sujet. David dit, David dit, je n'ai plus rien à faire de ce sujet. Mon frère Alain, oh, là où tu es là, tu veux devenir tout. Tu comprends? Même président de la Cour constitutionnelle. Tu ne crois pas? C'est fait. Dieu est inhabitué et il fait des choses d'une manière inhabituée. C'est-à-dire, même une chose, oh, je me sens bien. C'est-à-dire, même tu n'as pas fait un profane.
dit, dans le débat, il dit, je ne sais pas où je vais. Ah, il est venu dans la télé-vérité. Ah, ça m'a quitté. Ça arrive, ça ne veut pas. Tout est dit dans le Seigneur Jésus. Que ce Dieu-là, Élisée-là, ce Dieu-là, dont lui a eu parlé là, il ne l'avait jamais rencontré. C'est ça. C'est ça. Frère Branham m'a donné une prédication. Et il dit, les œuvres sont l'expression de la foi. Où sont tes œuvres pour que nous croyions que toi tu as la foi? Vous savez d'ailleurs Obanga, ça la définition, ça signifie pas de foi. C'est ça, c'est ça. Vous savez d'ailleurs décourager les autres. On sert Lili, on concater. Dans la définition, raisonnement, pas de foi. On va dire grand prédicateur. Très bien. Dieu est grand prédicateur pour ton église. Le peuple qui t'écoute là-bas. Mais pour Dieu, zéro. Alors quand David réalise qu'il est en fait le prophète, et qu'il va aller plus loin avec son état de prophète là, il fait dire bon, quand maintenant David fait bon, il ne pas ton pas là. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. David, il dit à Saül, vous savez Saül, moi que vous voyez ici, c'est la caméra. Moi que vous voyez ici, j'ai une très grande expérience. Quand je suis dans derrière, le troupeau de mon père, je vis un lion, j'ai venu arracher une brebis, j'ai suivi les lions, j'ai arraché la brebis, le lion s'est arrêté, j'ai tenu, vraiment. Incrédule, Saïd ne croit même pas. Mais c'est vrai, il ne croit même pas. Il donne un deuxième exemple. Alors, comme il se rend compte qu'il ne peut pas décourager David, que ce petit, alors qu'on la carte, il dit bon, d'accord, tu vas partir. Mais pas mon pied là. Ah, t'es malade sur cette expérience. Moi, je vais te donner une autre armure. Nous, chrétiens, nous combattons avec les armes que nous avons dans nos mains. S'il vous plaît, faut pas s'engager à l'expérience de terre. Il a yo. Si quelqu'un a quitté, le dégât n'a pas été déjà. Mais toi, tu n'as pas été avec moi quand j'ai fait mon expérience. Non, viens, je vais te donner une autre armure. Il enlève son casque, tout ce qu'il avait sur lui là-bas. Il met sur David un costume qui ne va pas avec les expériences de David. Petit avec qui vous non, je ne suis pas du tout. Alors on dit à Baki. Et vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il regarde sous son dessert. Je vais essayer de faire.
Je me siège. Avec moi, il voit sa fraude. L'église est là. Vous me suivez? Quand je dis ça, vous regardez à vous et voyez quelles sont vos expériences avec Dieu. Alors, petit, 5 pierres. 5. Jesus. La grâce. Alors oui, on sait négocier la terre. De Kakobomaye. Mais regardez, David était plus de 400% sûr qu'il va tuer Goliath. Pourquoi? Parce que Goliath ne valait pas plus que le lion. Il ne valait pas plus que l'ours. Alors il y a Saïd, Nabobomaye. Regardez. Jusque-là, on ne parle pas contre. Non, non. Disais, jusque-là. On ne parle pas de Dieu. C'est maintenant quand il est sur le champ de bataille. Alléluia. Alors il dit, c'est lui qui m'a délivré de la gueule du lion et de la patte de l'ours. C'est l'Éternel des armées. Alors maintenant le temps est venu de l'invoquer. Quand il a invoqué, il est commis sur corps, à continuer à terrain. Et quand Goliath te voit, il dit, hey, si j'ai un chat, pourquoi un chat? Il dit, toi, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Regarde. Après son absolue expérience, David se base également sur l'absolu de l'Éternel. Vous êtes là? Maintenant avec ça, il dit, et l'Éternel des armées a continué à mon salaire. Alléluia. Et le caillou a tué Goliath. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Combattait avec des armes dont vous disposez. Et je vais nous avons dit, quelles sont ces armes-là? Hein? La parole. Deux, la foi. Et quand vous voyez la définition que je donne de la foi, pas de doute, pas d'hésitation, pas de crainte, pas de peur, pas de questionnement, pas de raisonnement. En défaut, ça s'appelle la foi sans mélange. La foi ne vous posez pas la question de savoir est-ce que j'ai la foi. Je vous ai dit que ce qui empêche aux hommes d'avoir l'assurance, c'est leur vie. N'est-ce pas? Si votre père vous contente, Dieu est plus grand que votre père. Et si votre père vous condamne, vous n'avez pas d'assurance devant Dieu. Alors, quelle est la chose à faire? Évitez que votre cœur vous condamne. C'est fini.
Regardez. Regardez là. Il est devant le Goliath. Quand il est devant le roi là-bas, David ne se rappelle pas un seul instant où il avait échoué dans sa vie. Non! Dis, vous avez un problème devant qui demande une solution et qui doit venir par votre foi. Et c'est le moment où vous commencez à regarder à vos échecs. C'est pas. Déjà avec quoi? Vous avez un problème sérieux devant vous. Et vous voulez maintenant nous attaquer vos échecs. C'est pour le dire que les résultats. Ah, mais parce que j'ai dehors. La Bible dit, si vous êtes debout, faisant une offrande, si vous vous rappelez que vous avez quelque chose de votre mot, arrêtez. Oui. Quand vous avez un danger, c'est une offrande. Quand vous êtes pas un danger, c'est une offrande. Je pose une question. John, vous êtes devant un danger, c'est une offrande. Donc il faut arrêter là-bas et d'abord rentrer. Dieu, il est parfait. Dieu fait des choses correctes. Il met chaque chose à sa place. Devant un danger, rappelez-vous de tout ce que vous avez fait de bon dans votre vie. Donc vous avez gagné là, pour que ça vous donne la force nécessaire. Vous-même, vous mettez un obstacle devant vous. Stop! N'avancez pas. N'avancez pas. Est-ce que j'ai dit qu'il faut pécher? Non. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas confesser? Non. Ah, mais Général, qu'est-ce que vous dites? Mon frère Branham, vous avez menti. Et puis il est allé pour prier pour le malade. Et puis Dieu l'a arrêté. Donc c'est Branham. Frère, donc comme Branham, hein? Non! Dieu met des choses en ordre. Regardez, frère Branham, après avoir menti, il avait convaincu que le malade allait être guéri. Je vous dis la vérité. Lui-même ne serait pas parti. Lui-même serait d'abord parti corriger. Serait parti arranger. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu est bon. Pourquoi il a fait ça? C'est parce que Branham, dans son péché là, il a entraîné toute sa famille dans le péché qu'il a fait. Il y avait d'enfants et d'enfants, tout le monde qui a vu que Branham a péché. Et Dieu aussi a tout ça. Est-ce que Dieu pouvait laisser ça? Non. Non, non, il ne pouvait pas. Dieu ne pouvait pas laisser se passer ça. Est-ce qu'il y avait des participants dans le péché? Si Branham était parti, il avait prié et que Dieu avait guéri, alors ça serait quel témoignage? Pour Dieu lui-même. Non, ça serait un mauvais témoignage. Oui, il a dit. Eh monsieur. Mais Dieu savait que l'enfant guérira de bébé. Mais Dieu savait que l'enfant allait guérir par la prière de Branham. Dieu le savait. Il le savait 100%. Est-ce que l'église est là? Dieu savait que cet enfant-là guérira par la prière de Branham. Est-ce qu'il n'a pas guéri? Il ne s'est pas guéri. Est-ce qu'il guéri? Dieu ne fait pas décidément. Alléluia. Dieu ne fait pas décidément. Non. Regardez cette coupe dont on met la fin. Regardez bien les frères. Je laisse à côté Samson pour cette histoire.
Na tiki ta mtoto na makambo Il yao. a tué 1000 Philistins avec une mâchoire freine. Ya kumaka Filistia na mbanga kaka matwa ya na moko ya. Seulement pour vous montrer que on combat avec l'arme que vous avez dans la main. Ndio kwa kueleza vitu ba kundaka naye loko tena mwana loko. Si vous estimez que votre poids est petit, hein, Toka mwana ndio kwenye mwana moke. un combattant vous fait toutefois là. Ah, kundaka kanyengo wa. Elle ne va vous amener à la victoire. Ngoko ni maana yelonga. Écoutez là. Amen. Shamgar a fait la même chose avec dans la puissance. Na sasa ndio kuna mbanga ya kunda huyo. Mais je vous ai montré le cas. Ina ba C'est bien comme ça. Méchant. Mesha. Shadrach Sada avec Nego. avec Nego. Un cas d'école pour moi. Ah. Un cas d'école. Yango Bien aimé. Regardez. Un cas d'école. yango ni kama ya nakisa badala Regardez. Le roi. Okon. Le roi de ça. Il va faire une statuette alors. Atali moi ke komo ko ya wolo. Et il dit qu'on doit la trouver. Ali okumba mbele yango. On appelle tout le monde. Akeki batonyo. Il était roi. Ya lazima C'est uko. la seconde. Alikolo pia. Shadrach, Meshach, Abednego arrive aussi. Kango na babeti ne ko bakomo. On sonne la trompette pour adorer. Babeti ke lelo ko kumba mbele. Imaginez des millions de gens dans une cour. Bana batembele na lupango ya mokonzi boye. Tout le monde s'incline, Bango nyonso bafukami, bakumbami. sauf toi. Kulongola kama tibisa. Et c'était remarquable. Hein? E ba bamona ke ko Tout le monde a dit que ces trois ne sont pas inclinés. Batili bamona tibisa to bakumbami te. On va dire au roi. Eh, Et qu'est-ce qu'ils étaient? bango bazali banani? Intendant. Bato bakosala nzaka mokonzi. Du roi, Babatela biloko ya mokonzi. vous qui avez des fonctions, Bino bakozala bamisala. des hautes fonctions, Misala ya vous pouvez s'asseoir. esika nini yango osalaka. Ne vendez pas votre droit d'aînesse à cause de vos fonctions. Koteka te kikukulutu na oko na ntina misala osalaka. Non. Eh, Intendant. bateli biloko. On les amène chez le roi. Bapendi bango epai ya Vous mokonzi. suivez, soyez attentifs, et puis, Ozala na boketi. c'est ça qui va vous aider à augmenter davantage votre foi. Yango nde kosinga yo matisisi kondima na yo. Ces gens arrivent devant le roi. Bato bakomi kota mokonzi. Il leur pose la question. Atuli bango. Shadrach, Shadrach, Meshach et Abednego. Abednego. J'ajoute moi-même. Il dit, moi je vous ai fait intendant. Nangaona bakisi te ngala komi siki bato babatela biloko na Moi ngai. je vous ai fait intendant. Si abiki babatela biloko na ngai. Est-ce que c'est de gré que vous avez fait ça ou il y a quelque chose qui vous a échappé? Kosala yango na poso na bino moko tolika moko ebele. Maintenant je vous donne l'occasion Siko napesi bino de lipapu pouvoir m'obéir. ya kotosa ngai. Parce que si vous n'obéissez pas, Koso kotosi te voici tala la fournaise. ebaka na moto. Qui était là? Baninga. La fournaise était là. Yango ebaka na moto ezalaki wana bapelisa En feu. moto ezopela Parce que po ete personne moko te ne peut délivrer de ma main. moko te akoki kokangola moto na maboko na ngai. Maintenant, Ekawa je vous donne une chance. apesi bino lipapu Vous malamu. allez la tromper. Akobeka kelelo Donne la tête. okokuma na ekeko oyo. Soyez là, s'il vous plaît. C'est ceux qui donnent des ordres. Regardez. Tala bolala. Les trois là, Bato misato wana qui les regardent. batalani te Élevez. baninga. Si vous êtes à deux, Si boza mibale c'est pas un problème. bozwa likambo. Si vous me regardez, So botalani vous me regardez, hein, botalani boye. c'est le début de votre échec. Ah, yango nde ebandeli ya kokwea na bino. Peut-être tu vas battre le gars. Quand je regarde là, il va m'amener la peur. Et moi, je vois d'enseigner la peur. Ye amoni na biso na ngai kobanga ngai mpe na biso nde namoni kobanga. Perfect. Dieu. Ah ok. Alléluia. Il dit, Dieu, nous sommes combattés. Nous sommes mpaka tokokoka te awa. ceux qui connaissent tout ce que papa a ton combatté. Si vous me regardez, je vous dis la vérité. Otalani na biso nyonso solo Regardez. tala Dans la maison, na ndako nous sommes mariés, nous avons 5 ans.
Votre frère vient. Et malheureusement, il pose pendant que votre femme est là. C'est ça, vous voyez. La rentrée scolaire. Frère, ne faites pas ça. Pour nous fuir la responsabilité. Ah, vous avez lancé, hein? Merci. Alors, pour fuir la responsabilité, j'ai le regard de Jackie. Vous savez ce que le regard signifie? Je lis. Je suis d'accord. Ça, c'est dans le code, il se connaît ça. Ça peut aller. Maintenant, on est en train de répondre à ton frère. C'est Lily qui prend la parole. Quand est-ce qu'ils se sont parlé? En se regardant. John, c'est là où vous êtes. C'est là où vous êtes. John a dit. Mais c'est pas comme ça. C'est comme ça. Maintenant, on dit que chacun et je dois répondre, c'est Jackie. Mais ils se sont parlé quand? Quand je dois aller à Jackie de refuser. Dans le code. Ah, c'est je donne des regards. Alors, mes chadras, mes chadras Abednego, ne se regardent pas. Il sait la Bible. Il ne se regarde pas. Chacun regarde l'Éternel. Chacun regarde à l'Éternel. Et la réponse sort d'un coup tous les soirs. Roi, Rokosi, Tokomandayo, Amen. Quelle assurance. S'il vous plaît, c'est le Dieu que nous prêchons. Il n'est pas le Dieu de l'histoire. Non, il est ici présent. Et il agit comme il a dit pour agir. Un Dieu extraordinaire. Avec une puissance inouïe. Quand vous doutez de lui là, vous les comparez à quoi? Hein? Quand vous comparez Dieu là, vous les comparez à quoi? Qu'il y a une autre force au-dessus de Dieu? Non! Vous dites pourquoi? Vous vous posez des questions pourquoi? Et regardez Shadrach, Meshach, Abednego. D'abord, dans votre cas, c'est un problème qui vous concerne. Vous devez avoir la foi. Mais cela que vous manifestez, l'incrédulité. Mais regardez Shadrach. La fournaise est là. Le roi de la terre entière est là. Il regarde le roi. Il les compare à Dieu. Le roi pèse. Il regarde la fournaise ardente. Il compare à Dieu. La fournaise ardente pèse. Roi Okoshito Kolande. Yo. Ah bon? Vous me défiez? Oui! Le chrétien doit défier Satan à tout moment. Madame dit, chaque fois qu'un chrétien prend Dieu au mot, il aura toujours la victoire sur Satan. Amen. Les problèmes se passent pour vous.
pour comparer Satan à Dieu. Vous pensez qu'il est plus grand lui aussi. Il n'est pas plus grand même que toi. Il est plus grand que Satan. Entre Satan et Dieu, il y a vous. Satan n'est pas entre vous et Dieu. Non, c'est vous qui êtes entre Satan et Dieu. Maintenant, pourquoi vous donnez l'importance à celui qui est derrière vous? Qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des situations difficiles, décidez maintenant, pendant que l'on prêche, c'est réglé. Le roi dit, ah bon? Vous m'avez défié. Alors chauffez la fournée d'Adam cette fois. Papa ici, moi. Parce que j'ai traité de faire avec les autres. Viennez, va dire la voix. Amenez-les dans la fournée d'Adam. J'ai toujours dit que je prêche. Au moment où on est lié là, et pendant qu'on l'a amené dans la fournée d'Adam, il chantait un cantique. Nous avons Dieu. Quand nous l'invoquons, il répond. Il chantait ça. Et ils allaient vers la fournaise avant. C'est disant, c'est bien, bon c'est coupé. Mais oui, c'est bien, bon c'est coupé. Le fait n'a pas de fait sur nous. Parce que notre roi, notre Dieu est capable de nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, on considère qu'on l'a d'ailleurs. Soyez beaucoup pas, voilà le chrétien. Pour Dieu, ce qui n'a pas, n'a pas. Merci encore. La moto, bon. Ce qu'ils ont emmené dans le feu, tellement la flamme était forte. Vous savez ce qui s'était passé au ciel? À ce moment-là, tout le ciel bougeait. Tous les anges étaient debout. Chacun des anges disait, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi. Il dit, ici, pour Shadrach, Meshach, et avec les bons, moi-même. Je t'envoie. Frère, votre foi là, petite, et pure, sans doute, sans hésitation, sans peur, sans crainte, fais bouger le ciel. Fais bouger tout le ciel. Pourquoi pour chrétien? Pourquoi? Je te dis par les témoignages. Vous voyez ma femme là-bas? Je l'ai amenée ici à l'Ancien. Elle avait la sinusite. Elle en souffrait terriblement. Et je voulais, à l'époque là, envoyer le docteur Kabakele. On m'a dit que c'était Kabakele, il fallait qu'on fasse un rendez-vous, il devait durer 6 mois. Ce jour-là, c'était le jour de Dieu. Moi, je suis allé à Kidele pour voir les amis médecins. Parce que mon ciel est rendez-vous avec Kabakele. Et ma femme est restée dans la vie. Accompagné par le pasteur de Keleka. Et le pasteur Kadadi comme connaissait. C'est Iloko qui a prêché ce jour-là.
il a dit quelque chose. Bien aimé, dans les prédications, il y a des gestes que nous faisons pour vous enlever la distraction. Et si tu ne veux pas des gestes, pasteur l'a dit. On n'est pas en costume aujourd'hui. Tu n'es pas de costume. Écoutez la parole. Il continue dans sa prédication. Dieu peut vous guérir par les médicaments, aussi sans médicaments. Alléluia. Amen. Et la dame qui était là, la femme là, la médicament à sa canapé. Qui s'est pharmacie? Attention qu'il faut faire dater sur les qui cherchent pharmacie. Ayo qui est mon corps à lobby, hein? Zambé, attention qui au bénéficier. Il y a mon corps à lobby dans mon thème. Ah bon? C'est là qui, comme je t'avais à guérison de Gaïen. C'est ça bon, ah, pas quand même au Dubaï, là bon. Donc, d'abord, vous êtes dans la conduite à guérison de Gaïen. Il y a un malheureux, il a si bien. Amen. C'est ça. Quand nous prêchons, ce qui se passe là, est-ce qu'on le sait? C'est vous et Dieu. Pendant que nous prêchons là, bien aimé, la foi vous amène dans la sphère surnaturelle. Ceux qui m'ont suivi, il y a solo. Ceux qui ont suivi le pasteur dans l'introduction, ils sont guéris. Sincèrement, c'est guéri. Vous avez des problèmes, c'est résolu. Ne vous posez pas de questions comment. C'est réglé. Le culte termine. Le pasteur Patrice et Roger Gatalidien. Oh non, grande sœur, on t'avait chez le pasteur du loco pour le poisson de main. On n'a pas qu'il est. Et elle leur a dit, Dieu m'a déjà guéri. Depuis ce jour-là, tu es guéri. Amen. Tu es guéri depuis ce jour-là. Ça fait 25 ans. C'est depuis notre enseigne. Depuis notre enseigne. Ça fait 25 ans. Même pas. Ça fait 25 ans. Depuis, il est guéri complètement. Et quand moi j'arrive de Kindel, la première chose qu'elle me dit, chérie, je suis guéri. Elle est la guérison, c'est vous. La solution à vos problèmes, c'est vous. Il n'est pas Dieu. Pourquoi c'est les enfants de lui a déjà tout accompli. Il vous appartient à vous d'arracher ça. Lui a déjà donné. Vous acceptez et prenez cela. Que Dieu vous bénisse.
Sikweye kwa migonga na yoyote ulo de la ye. Tomo de l'Israël.